Un jour, au chou. Je ne sais pas si c'était à l'époque, je ne me rappelle plus si c'était à ton époque bébé, mais les débuts de l'école biblique, des choux, hein, c'était 67, 66, donc ça monte loin. Je crois que c'est cette année-là. Un de nos étudiants, qu'à l'époque, il avait quoi, 17 ans, 16 ans, je ne sais pas moi, il est marié père et grand-père maintenant, hein, ça remonte à loin les choux. Il a eu un petit problème, je ne cite pas son nom, par respect, il a eu un petit souci de jeune homme, quoi. Et il n'y avait personne d'autre, les autres frères n'étaient pas là, je me trouvais là, dans le bureau. Il est venu me trouver, il m'a dit « Frère Jimmy, je pourrais te parler ?» Je lui ai dit « Oui, mon fils. » Alors il est rentré, il m'a dit son petit détail, c'était un petit truc de jeune. Et puis j'ai essayé par la Bible de lui apporter les réponses que je croyais être les meilleures. Et j'ai vu ce garçon satisfait, heureux, joyeux, soulagé. On a prié ensemble. Et si vous vous rappelez des choux, parce qu'il y en a plein qui se rappellent des choux ici, mon bureau était tout à fait au fond. Il y avait un long couloir, Et ce garçon, on est parti. Je me suis mis devant la porte et j'étais heureux de voir ce petit jeune-là, heureux. Heureux d'avoir qu'il est heureux. Et avant de sortir de la porte, il y a au moins 30 mètres de couloir, je ne sais pas combien de mètres, moi. Il s'est arrêté. C'était un petit poussin, le monsieur-là. Il s'est arrêté brutalement. Il s'est retourné vers moi et m'a regardé. Et d'un ton décidé, j'en ai été étonné devant Dieu, il est venu vers moi. Est-ce que s'il avait changé de ton? Il a dit, Frère Jimmy, je dis, Chokmen, c'est toi qui m'as parlé ou c'est la Bible? J'étais bouleversé, puis j'étais intéressé. J'ai dit, non, mon petit, ce que je t'ai dit, ça vient de la Bible. Ça fait 50 ans qu'il m'a dit ça bientôt. Il a dit, ah bon alors? Et il est parti tout souriant. Il n'avait pas besoin de mon mot, il avait le besoin du mot de la Bible. On n'a pas besoin de vos mots. Vous n'avez pas besoin de mes mots. On a besoin de la Bible. Comprenez ça? C'est l'Écriture qui dirige la mission. C'est le Saint-Esprit qui dirige la mission. C'est la grâce qui dirige la mission. Bien sûr, nous sommes les organisateurs. Ce n'est pas les anges qui montent le chapiteau, c'est nos responsables. Ce n'est pas les anges qui ramassent les ordures, c'est nos responsables, et ainsi de suite. Mais c'est pour faire fonctionner la mission. La mission, c'est une grâce, vous comprenez ça? C'est un miracle qui se renouvelle. Croyez-vous que nous sommes, tout en honorant mes frères, tout le monde, les qui sont vaillants, énormes, plus que moi, j'ai peur de vous dire ce que je veux dire. Moi, vous savez, je ne sors pas de Saint-Cyr non plus, hein? Je suis comme vous, un voyageur, un rabouin, un manouche, tout ce que vous voulez, ça ne me gêne pas. Je demande pardon à Dieu et je m'humilie de vous dire, ça va peut-être vous choquer, nous ne sommes pas capables de diriger une mission mondiale avec notre propre cerveau, notre propre autorité. La mission qui tient debout depuis 60 ans et qui s'agrandit dans les difficultés, c'est un miracle chaque jour renouvelé. C'est un miracle chaque jour renouvelé. Et l'Écriture y est pour quelque chose. Parce que la règle, la règle. Pour tout ce que je veux être, la règle. Et que Dieu nous y aide. La règle, c'est l'Écriture.